una persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare. Non io ma Dio, non io ma Dio. Il corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore ed un amore che lo fa cambiare. Non io ma Dio. Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2020 et dans 4 jours, à Assise, sur le lieu même où a vécu le petit pauvre d'Assise, Saint François, un cardinal de l'Église catholique romaine va béatifier, un jeune homme qui est mort en 2006 à l'âge de 15 ans. Et donc ça se passe 14 ans après sa mort, ce qui est exceptionnel. Par exemple, qu'on pense à Sainte Jeanne d'Arc, qui est morte brûlée vive à 19 ans et qui n'a été béatifiée que plusieurs siècles après, au début du XXe siècle. Ce jeune homme s'appelle Carlo Acutis et il était connu de son vivant pour être sur Internet quelqu'un qui avait créé un site Internet pour manifester les miracles eucharistiques du Christ qui s'étaient produits dans le monde entier. Il y mettait des photos. C'est un site qui est encore présent et qui est international. Mi sono chiesto, cosa sono I miracoli? Ce n'è uno che mi colpisce più di tutti, quando l'ostia si trasforma in una piccola parte del cuore. Comment se fait-il que l'Église catholique, qui s'est soumise à une enquête sur sa vie, qui a été assez simple parce que c'était un jeune homme sans histoire, extrêmement brillant, mais comment se fait-il qu'elle aille si vite? Eh bien en fait parce qu'il y a eu un miracle authentique, qui a confirmé l'enquête de l'Église. Il faut savoir que la béatification d'un saint se fait de manière diocésaine en 3 étapes. Il y a une première étape où on vérifie si la personne a vraiment enseigné la foi catholique. Et pour Carlo Acutis, il n'y a eu aucun problème. Il y a une deuxième enquête qui regarde la façon dont il a exercé les vertus. Est-ce que ça a été fait de manière héroïque ou particulièrement remarquable pour être donné en modèle à l'Église? Et pour Carlo Acutis, la manière dont il est mort brutalement d'une leucémie montre que, effectivement, sa foi était réelle. Mais tout cela n'est pas infaillible, on peut se tromper et les intentions peuvent être cachées. Et voilà pourquoi l'Église demande toujours que Dieu confirme sa volonté par un miracle canoniquement authentifié. Or, il s'avère que Carlo, qui était connu sur Internet par des personnes qui regardaient ce qu'il mettait, qui leur redonnaient une foi solide à cause justement de ces miracles qui montrent que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie, quand elles ont appris qu'il était mort, elles se sont mises spontanément à le prier. Et pourquoi pas? C'est la communion des saints. Lui, il avait demandé d'aller directement au ciel. Toujours est-il que les miracles ont commencé à se multiplier. Par exemple, une dame qui était venue à ses funérailles, elle avait une grave tumeur, elle a prié sur la tombe de Carlo et elle a été immédiatement guérie, elle en a témoigné. Et puis une autre femme de 44 ans qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est aussi venue prier sur sa tombe et 1 mois plus tard, elle a appris qu'elle était enceinte. Cependant, l'Église demande que ce miracle se produise alors que l'enquête est terminée, que la personne a déjà été déclarée vénérable. Eh bien, ça a eu lieu, manifestement, en juillet 2018. Voilà ce qui se passe. C'est un enfant brésilien qui est atteint d'une grave maladie du pancréas, une déformation grave. Et on sait que le pancréas est un organe absolument indispensable, puisque c'est lui qui permet de donner au sang la présence de sucre et donc l'énergie de vivre. Donc ce garçon était vraiment un problème. La famille connaissait Carlo Acutis et s'est mis à le prier pour la guérison de cet enfant. Le pancréas s'est remis en place directement, sans qu'il y ait opération. Et les médecins ont été obligés de constater que ça ne s'était jamais vu, que c'était vraiment stupéfiant. On avait bien les radios avant, les échographies, on avait bien après les faits. Et donc, le pape François a décidé que c'était la volonté de Dieu. On peut dire que la béatification, dans ce cas-là, elle engage l'infaillibilité de l'Église. Non pas parce que l'Église ne pourrait pas se tromper dans son enquête, mais parce que Dieu confirme. Il veut donc que Carlo Acutis soit mis sur les autels, qu'on puisse l'avoir comme modèle, qu'on puisse le prier. Cari giovani, buon pomeriggio.
Non c'è niente di più bello che contemplare i desideri, l'impegno, la passione e l'energia con cui tanti giovani vivono la vita. Questo è bello. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. Alors, je vais donc raconter sa vie et vous allez voir, ça pose un certain nombre de problèmes théologiques très profonds. Parce que si on regarde superficiellement, on peut se dire, eh bien, c'est un adolescent qui est amoureux de Dieu, c'est certain, qui aime la Vierge Marie, qui est profondément catholique, qui vit des trois blancheurs. Ces trois choses que le Saint Jean Bosco avait vues en rêve et qu'on devait toujours garder en lien quand on vivrait la grande épreuve de l'Église, qu'on peut dire que l'Occident connaît actuellement avec une apostasie en Occident. Ces trois blancheurs sont Jésus-Christ dans son Eucharistie, la Vierge Marie Immaculée, et puis le pape dans ce qui est infaillible dans son ministère, à savoir la protection qu'il a lorsqu'il définit le dogme de la doctrine du salut. Eh bien, il s'avère que Carlo Acutis avait toujours eu, tout naturellement, une grande ferveur pour ces trois blancheurs, et c'est ce que je vais raconter. Seulement, cette ferveur, elle est étrange, elle est apparue vraiment de manière spéciale et très jeune. Le pape François, qui aime beaucoup, je dirais, un peu comme Jean-Paul II, il aime beaucoup mettre comme modèle sur les autels des jeunes, eh bien, il dit, ce qui m'étonne le plus chez Carlo Acutis, c'est que c'est la sainteté ordinaire, celle d'un jeune homme comme les autres jeunes hommes. En réalité, c'est pas tout à fait comme cela. Il y a quelque chose de particulier en lui, quelque chose qu'on ne trouve pas habituellement, surtout en ce moment où les jeunes se séparent assez facilement de la foi. Il mondo e portare la mia gioia, la mia forza agli altri. La nostra grande fortuna è che se desideriamo qualcosa possiamo ottenerla grazie alla fede in Gesù e negli altri. D'abord, il est né le 3 mai 1991 à Londres. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, mais ça, beaucoup d'enfants naissent le mois de mai. Sa famille est une famille italienne catholique qui est à Londres pour des raisons professionnelles. Alors qu'elle est tout petit, sa famille revient en Italie, s'installe à Milan. Quelle est la foi de cette famille? Eh bien, elle n'est pas très pratiquante. Elle est un peu comme toutes ces familles européennes. Elle a une éducation traditionnelle tout de même, qui est mélangée d'amour, beaucoup d'amour, avec une maman très présente. Et puis, l'autorité suffisante, qui fait que l'enfant se développe véritablement comme il le faut. On peut dire aussi que c'est un enfant roi, un peu comme ces familles italiennes actuelles, qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Et il est le fils unique de la famille, donc il est choyé, il est aimé, il est éduqué comme il le faut. Le fait qu'il soit ainsi gâté, qu'on puisse par exemple payer une ribambelle de babysitter pour le garder lorsqu'il est tout petit, que les grands-parents soient là aussi, eh bien c'est le modèle de ce qui arrive très souvent, où les familles européennes ont 1 ou 2 enfants, la plupart du temps actuellement. Cependant, très jeune, la maman constate certaines choses qui sont spéciales chez lui, à savoir une sorte d'attirance très profonde alors qu'il a peut-être 5 ans, vers tout ce qui concerne la foi, et Jésus-Christ en particulier, et l'Eucharistie. Elle le dit elle-même. Déjà, petit garçon, je le trouvais très différent des autres. Et en même temps, eh bien, je pouvais que le constater. Il était comme les autres enfants, il jouait avec ses camarades, il n'y avait pas de problème. Mais il avait cette profondeur spéciale. Alors, comme tous les petits-enfants, comme il aime bien les histoires et les contes, elle lui en raconte. Et puis, il s'y passionne. La vie des saints en particulier va avoir une très grande influence sur lui. Et ça, véritablement, c'est quelque chose d'essentiel. La vie des saints, les saints qui sont images de Jésus-Christ, a une influence sur les enfants. On ne se sert pas assez de la vie des saints. Les enfants, ils ont une imagination débordante et donc c'est parfaitement adapté
On se sert beaucoup de la vie de Jésus, on se sert beaucoup de la vie de la Vierge Marie, mais pas assez de ceux qui sont aussi images de Dieu, et auxquels il arrive des tas d'anecdotes stupéfiantes de toutes les manières possibles. Ses parents, sa maman en particulier, eh bien donc elle lui raconte des choses, et en particulier les apparitions de Lourdes avec l'histoire de Bernadette, l'apparition de Fatima avec les 3 enfants, Francisco, Jacinta, et puis la Lucia qui a survécu, qui est morte très tard. Alors il se passionne pour la vie des saints et en particulier Saint François d'Assise. Il se sent très proche de lui. Antoine de Padoue, Dominique Savio, etc. Tout naturellement, parce que ce sont des saints et parce qu'ils étaient pleinement catholiques, eh bien, il découvre du coup les mystères plus profonds de la foi, à savoir Jésus, présent dans son Eucharistie. Et il développe très tôt un désir de communier. Il veut recevoir l'Eucharistie, ce qui est une chose quand même peu habituelle, même si le pape Pie X a voulu que les petits-enfants fassent leur communion très tôt, pour lutter contre une espèce d'hérésie morale qui s'appelait le jansénisme et qui faisait qu'on regardait tellement son péché, on se frappait tellement la poitrine que jamais on ne se trouvait digne de communier, donc on ne s'approchait jamais de l'amour. Alors, eh bien, les parents consultent Monseigneur Pasquale Macci, qui est l'ancien secrétaire de Paul VI, qui est donc une personne très âgée mais très sage, qui remarque effectivement, qui constate avec eux que leur petit garçon a un grand amour de Dieu, de la Vierge Marie, et aussi de l'Église. Et donc il conseille de ne pas retarder plus loin et de lui donner la première communion. En réalité, cet amour de l'Eucharistie, il a existé chez les enfants, on peut dire globalement chez les enfants qui allaient au catéchisme jusqu'à la guerre 14. Et cet amour, on constate qu'en Europe, il a commencé à baisser après la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est carrément écroulé, on peut dire, à partir des années 60. C'est ça qui s'est passé dans l'Église. Lui, on dirait, ces chrétiens fervents qu'on voit au XIXe siècle, qui sont vraiment en train de faire leur première communion avec des larmes dans les yeux, une très grande joie de recevoir Jésus réellement, qui habite ensuite dans son cœur, et de le fréquenter par la prière après. Il a compris tout naturellement que s'il descend dans son ventre, c'est pour demeurer dans son cœur, bien sûr. Et donc la cérémonie a lieu exactement le 16 juin 1998, dans le monastère de Saint-Ambroise de Pereggio. Alors on pourrait se dire, ben c'est une passade, ça peut arriver parce qu'il a lu des vies de saints. Pas du tout. À partir de ce jour-là, il veut aller à la messe tous les jours, et il veut recevoir l'Eucharistie tous les jours, et il pratique aussi le sacrement de pénitence et tous les sacrements. On pourrait se dire, ben, il est en train de faire une crise mystique, un délire quelconque. Pas du tout. Il va à l'école comme les autres enfants, il joue, il a des qualités, des défauts, véritablement. En fait, ce qui caractérise quelqu'un qui est authentiquement mystique, c'est justement le fait qu'il ne perd pas les pieds sur terre. Le cœur est au ciel, les pieds sont sur terre. Et c'est le réalisme des réponses qu'il peut faire qui indiquent qu'il n'est pas en train de faire du tout un délire. Il faut remarquer par exemple par rapport à Marthe Robin, une mystique française stigmatisée. Il y a actuellement un livre qui sort et qui indique que c'était une falsificatrice. En réalité, ceux qui ont établi son procès pour sa béatification sont pas du tout d'accord avec ce livre et disent qu'elle a manifesté tout au long de sa vie un tel réalisme, un tel sens du concret, que ça ne peut pas être possible, avec une foi qui emmenait les gens vers le ciel. Et donc souvent, on distingue un délire mystique d'une vraie vie mystique à l'existence de ce réalisme qui se manifeste dans toute la vie. En tout cas, il dit des choses qu'on peut parfois trouver chez des enfants, évidemment, des paroles qui sortent de l'Esprit Saint, mais chez lui, c'est plutôt réfléchi. Il dit par exemple, si on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis. Per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Ogni giorno vivo l'Eucaristia
come un costante dialogo con Gesù, una speranza autentica. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo.